Il y a Bétharram, puis chez nous Neuilly-sur-Seine et maintenant Vitry-sur-Seine. La parole se libère avec des accusations de violences sexuelles dans des établissements scolaires. On attend vos réactions, vos témoignages au 01 42 30 10 10. Et pour en parler, nous recevons le co-rapporteur d'une commission d'enquête parlementaire. Il est aussi député La France Insoumise du Val d'Oise. Bonjour Paul Vanier. Bonjour. Avec ces premières accusations, est-ce qu'on découvre la partie immergée de l'iceberg? Ou autrement dit, est-ce que vous attendez à une vague de témoignages dans d'autres établissements, notamment en Ile-de-France? Oui, je crois que la parole est en train de se libérer et ces dernières semaines, ces derniers jours même, des collectifs de victimes se constituent un peu partout en France pour dénoncer des faits de violence physiques, psychologiques, sexuelles, parfois très graves, parce qu'ils ont pu durer pendant des décennies, qui ont ravagé des générations d'enfants, d'adolescents. Et c'est peut-être le côté positif, le seul côté positif de ces révélations, de cette affaire Bétharram qui a déclenché une onde de choc dans le pays, de la création de la commission d'enquête parlementaire, c'est que les victimes prennent la parole et moi je veux les encourager ce matin à votre micro à le faire, à parler, à aller en justice pour se défendre, parce que ces violences sont inacceptables et que les agresseurs doivent être identifiés et condamnés. Et donc on peut s'attendre à une vague de témoignages dans les prochaines semaines en Ile-de-France. Est-ce qu'on sait combien d'établissements sont concernés à ce stade? Non, et c'est d'ailleurs une information, avec cette commission d'enquête, nous avons commencé des auditions, nous avons notamment reçu les plus hauts fonctionnaires de l'éducation nationale et nous leur avons demandé s'il y avait un recensement au niveau national de ces faits de violence, et il n'y en a pas, ou alors il n'y a pas de suivi qui est assuré de chacun de ces faits de violence quand ils sont remontés, et c'est peut-être déjà un des éléments du problème. Ce qu'on sait, c'est que ces violences sont massives, notamment on a des rapports antérieurs qui ont travaillé sur les violences dans l'église, et là je veux préciser plus particulièrement la question des établissements privés sous contrat, où ces rapports ont identifié des centaines de milliers de victimes de violences sexuelles dans l'Église, et un tiers d'entre elles seraient intervenues dans les établissements scolaires. Ce qu'on peut en tout cas affirmer, c'est que ce sont des violences de masse. Des générations d'enfants, d'adolescents ont été victimes de violences physiques et sexuelles. C'est un problème de société qui touche un très grand nombre de personnes dans notre pays. Et alors combien de plaintes, notamment à Bétharram? Eh bien, à Bétharram, le nombre de plaintes est en train d'augmenter. Alain Esquer, qui est le porte-parole du collectif de victimes, fait un travail considérable de recensement, de recueil de la parole et des plaintes. Et on est là à 200 plaintes déjà déposées. Il faut bien comprendre que cette affaire Bétharram, c'est probablement la plus grave affaire pédocriminelle qu'ait connue notre pays. C'est aussi une affaire, un scandale d'État, dès lors que François Bayrou, le Premier ministre, qui à l'époque de ces premières violences était ministre de l'Éducation nationale, président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en charge de la protection de l'enfance, n'a rien fait pour faire cesser les violences. Nous allons l'entendre, nous allons le convoquer devant la commission d'enquête, et je veux dire qu'il s'exprimera sous serment et qu'il devra ce jour-là un discours de vérité à l'ensemble des parlementaires et plus largement aux Françaises et aux Français qui, je crois, attendent beaucoup de cette audition. Il n'y a pas eu de contrôle pendant des décennies. Est-ce que l'État a échoué? Je crois qu'il y a une défaillance majeure du côté de l'État, de sa responsabilité qui est celle de protéger tous les enfants. En effet, il n'y a pas eu de contrôle. À Bétharram, aucun contrôle pendant 30 ans. Et là, nous constatons que dans des académies, l'académie de Nantes par exemple, où la présence de l'enseignement privé sous contrat est très importante, c'est la moitié des établissements. Un contrôle ces 6 dernières années sur 1139 établissements. Donc très clairement, quantitativement, nous ne sommes pas au rendez-vous. Et puis il y a aussi des questions sur la qualité de ces contrôles, parce que souvent, en tout cas jusqu'ici, ils laissaient de côté par exemple la question des internats, et ce sont dans les internats que les élèves sont les plus exposés aux potentiels agresseurs, notamment aux agresseurs sexuels. Et bien justement, ici par Île-de-France révèle ce matin de nouvelles accusations, cette fois à Vitry-sur-Seine. Jean-Marie Poulain, ancien élève, témoignait à 7h30, on écoute un extrait. J'ai vu dans certaines occasions des mômes qui étaient amochés, qui se prenaient des coups de pied. Un pion, il laissait entrer des petits-enfants choisis dans le box. Malheureusement, ça se passait pas seulement dans des écoles catholiques, c'est beaucoup plus fréquent qu'on veut l'accepter. Paul Vanier, l'école publique est donc aussi touchée? Oui, bien sûr. Le périmètre de notre commission d'enquête, il est complet. Nous nous intéressons aux établissements publics, aux établissements privés sous contrat, aux établissements privés hors contrat. Et dans le public aussi, il peut y avoir des faits de violence comme celui qui est décrit. Je veux dire que les internats sont en effet des lieux pour lesquels il faut une vigilance particulière, sans doute renforcer l'attention des inspecteurs quand ils se rendent dans les établissements. Et ces internats, ils sont aussi en proportion, la proportion d'internes est 2 fois plus grande dans les établissements privés. C'est aussi peut-être pour ça que si concentrés
recentre aujourd'hui les victimes, que les collectifs de victimes qui se forment sont les plus nombreux dans des établissements privés sous contrat. Pour l'heure, nous n'avons identifié des établissements dans lesquels les violences sont systémiques, c'est-à-dire perpétrées par une série d'encadrants pendant plusieurs années, uniquement dans des établissements privés sous contrat. Dans les établissements publics, il peut y avoir aussi bien sûr des phénomènes de violence, mais qui renvoient davantage à l'action d'individus plus ou moins isolés, même si là se pose la question de la détection de ces violences, et parfois, pendant des années, ces agresseurs peuvent continuer à perpétrer leurs crimes. En un mot, les conclusions seront fin juin de la commission ? Fin juin, rendu de notre rapport, et puis déjà nous sommes utiles parce que dans nos auditions, nous faisons changer une série de choses, et donc j'invite chacune à suivre nos travaux. Ils sont tous publics et transparents et diffusés sur le site de l'Assemblée nationale. L'appel est lancé. Merci beaucoup Paul Vanni d'avoir été notre invité, député LFI du Val d'Oise et co-rapporteur de la commission d'enquête parlementaire. Bonne journée à vous. Merci. Ici Paris-Île-de-France. Dès votre réveil, Ici matin.